Je vous invite, on va commencer. Donc, on va toujours rester dans l'idée des changements, changements climatiques ou phénomènes météorologiques extrêmes. On va essayer d'affiner un peu notre compréhension. Donc, il y a eu une première approche dimanche pour nous aider un petit peu à réfléchir à ça. Et puis là, on va continuer avec un petit peu d'autres arguments que j'avais préparés pour ce soir. Et je suis loin d'être convaincu qu'on aura fait tout le tour après ce soir. Donc il y aura encore possibilité d'affiner les choses. Je vais juste regarder pour avoir dans la traduction du Sommaire. Est-ce que je l'ai ici? Bible du Sommaire, je l'ai. Non, c'est bon. Alors, vous pouvez ouvrir dans Jérémie au chapitre 14. Jérémie 14. Et puis, peut-être qu'en hier, toi, tu pourrais lire du verset 22 à 15, verset 4. Et puis après, moi, je lirai la même chose, mais dans la version Sommaire. Alors 14, verset 22. Oui. Parmi les idoles sans consistance des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Ou est-ce que le ciel qui donne les averses? N'est-ce pas toi, l'Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. L'Éternel m'a dit, même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterai indifférent au sort de ce peuple. Chasse-le loin de moi, qu'il s'en aille. S'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, voici ce que dit l'Éternel. À la mort, ceux qui sont destinés à la mort, à l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée, à la famine, ceux qui sont destinés à la famine, à la déportation, ceux qui sont destinés à la déportation. J'interviendrai contre eux de 4 manières, déclare l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les faire disparaître. Je ferai d'eux un exemple effrayant pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Voilà. C'est pas des bonnes nouvelles, hein? Quand on lit ça, on comprend qu'on est clairement dans un temps de jugement. Dieu s'apprête à juger, et ça dit pourquoi? Parce qu'il y a eu un mauvais roi, qui est la finalité d'une longue série de mauvais rois. Et puis dans le royaume du Nord, il n'y avait eu que des mauvais rois. C'était moins pire dans le royaume de Juda, mais que des mauvais rois, qui fait que même avant Juda, le royaume du Nord avait été déporté, détruit d'une manière vraiment similaire. Le jugement de Dieu s'était aussi exercé sur le royaume du Nord. Donc, clairement, on est dans une situation où Dieu va intervenir pour juger. Et je reprends, et puis je vais lire, alors c'est vraiment très proche, mais ça fait bien ressortir certains éléments. Donc dans la traduction Le Sommeur, ça dit « Qui, parmi les faux dieux des autres peuples, peut donner de la pluie ?» Autrement dit, pour le lecteur de la Bible de l'époque, il n'y a que Dieu qui peut donner de la pluie, pas les faux dieux. Ou bien est-ce le ciel qui pourrait par lui-même déclencher les averses? Vous comprenez? Et ça devient un argument finalement pour nous modernes, hein, où on se dit, bon, il y a des choses qui arrivent toutes seules, c'est la nature, ou alors c'est la science qui peut expliquer que. Mais même là, ou bien est-ce le ciel qui pourrait par lui-même déclencher les averses? La réponse de la Bible est claire, non. Ça reste Dieu. Et on voit que, justement, au travers de ces perturbations météorologiques,
ou de ces changements au niveau de l'environnement, eh bien, il y a des choses qui portent la marque d'un jugement que Dieu porte. Et puis, alors n'est-ce pas toi, Éternel notre Dieu, toi sur qui nous comptons, car c'est toi seul qui fais toutes ces choses. C'est très clair. Mais après, le verset 15, tout de suite après, bien la sentence irrévocable de Dieu, même si Moïse et Samuel, pourtant des grands intercesseurs, se tenaient devant moi pour prier pour ce peuple que l'Éternel a résolu, ben maintenant, le temps de la patience est terminé. Je ne me soucierai pas d'eux, chasse-les de devant ma vue, qu'ils partent loin de moi. Et lorsqu'ils te diront où devons-nous aller, eh bien, le Seigneur leur montre, ben, finalement, il y a différentes destinations, mais elles sont toutes pires les unes que les autres. La peste, les épidémies, l'épée, la famine, la déportation. Bon, encore que la déportation, ben, il y en a quand même quelques-uns qui vont survivre, et puis finalement, c'est de ceux qui auront été déportés que, 70 ans plus tard, un petit reste pourra revenir et rebâtir quelque chose. Et puis, finalement, à partir du verset 3, de voir que, alors, 4 mots que l'Éternel va envoyer, ou finalement, on va essayer de réfléchir aussi à ça. Il y a l'épée. Alors l'épée, ben, effectivement, ça prend un humain pour tenir l'épée. Aujourd'hui, on peut se poser la question, ben, est-ce que ça prend toujours un humain pour tenir l'épée? Parce que maintenant, on voit de plus en plus de trucs qui sont robotisés, automatisés. Mais encore là, c'est quand même toujours bien des humains qui ont conçu et qui ont programmé ces machines à tuer. Mais après, c'est intéressant de voir que des chiens, des rapaces, des animaux sauvages pour dévorer et détruire. C'est-à-dire que la nature se retourne contre l'homme, et ce qui était un endroit paisible devient un endroit vraiment hostile. Et puis, donc ça aussi, c'est un signe de jugement, un jugement imminent, et comment le jugement va arriver. Donc, premier texte, j'espère que ça ne vous décourage pas trop, hein? Mais je vous ai dit dimanche qu'on allait réfléchir un petit peu dans une perspective. On n'est pas à l'église juste pour mieux comprendre, On vient à l'église pour mieux comprendre, pour mieux agir d'une manière chrétienne. Alors, comment agir mieux d'une manière chrétienne? Et là, alors maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament et on va aller voir un enseignement de Jésus dans Luc 13. Luc 13. Peut-être Albert, tu serais d'accord de lire pour nous versets 1 à 5. Et puis Mac, tu es d'accord de lire pour nous les versets Luc 13, 6 à 9. C'est la dernière. C'est les médicaments, c'est bon. Luc 13, Okay. 1 à 5. Oui. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvent là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? »
Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Merci. Alors, dépendamment des versions, mais il y a vraiment un lien fort entre le verset 5 et le verset 6. Dans ce sens, il semblerait que le verset 6 soit vraiment une illustration, une parabole que donne Jésus dans le contexte de qu'est-ce qu'il a dit avec ces deux épisodes différents. En tout cas, dans Second 21, le verset 6 commence là-dessus. Jésus raconta cette parabole, un petit peu pour... Il y a un lien à faire entre les deux récits qui viennent du Journal de Montréal, donc le massacre de certains Galiléens par Pilate, qui a organisé ce massacre, et puis ensuite une tour qui s'est effondrée en tuant 18 personnes. Et le verset 6, là-dessus, Jésus raconta cette parabole, un homme avait un figuier. Quand on entend cette parabole du figuier, qu'est-ce qu'on retient? Il y a un homme, c'est le propriétaire, il a un figuier, et puis... Il veut trouver du fruit. Il veut trouver du fruit. C'est-tu normal? Ou c'est-tu... voyons, c'est une drôle d'idée d'avoir un figuier et puis d'aller vous chercher des figues dessus. Non, c'est parfaitement normal si on a un arbre fruitier, c'est pour avoir des fruits. Donc, c'est parfaitement normal qu'il aille voir si ça porte du fruit, et sa réaction est aussi tout à fait normale de dire, s'il n'y en a pas, coudonc. Cornelia, elle me connaît. Moi, quand on a des fleurs dans les plates-bandes et puis qu'il n'y a pas de fleurs dessus, je suis impitoyable. Tes pivoines, pas de fleurs, on les coupe. On va arracher tout ça, puis on va... Moi, je dis non, on donne encore une autre année, on va mettre du fumier. Donc, voilà. J'avais un pommier comme ça chez moi ici. T'as un pommier qui ne donnait pas de pommes. Il prend de la place. Alors finalement, le jugement, c'est que, et on est dans un contexte de jugement, ici on le voit bien, on le comprend bien, on est dans un contexte de jugement parce que quelque chose qui aurait dû produire du fruit n'en produit pas, donc ça doit être coupé, arrache-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. Ça nous rappelle aussi le message de Jean le Baptiste, lorsqu'il a dit produisez beaucoup de fruits. Et il disait que ce n'est pas parce que vous êtes des enfants, vous vous dites que vous êtes de la descendance d'Abraham. Il a dit Dieu est capable d'en prendre des pierres pour faire des enfants d'Abraham. Donc le fruit de la repentance ici, voilà. Donc, porter du fruit, tu fais bien de faire un lien avec la repentance, on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, ok, jusque-là, tout est parfaitement logique. Moi, dans mon jardin, en tant que propriétaire de mon jardin, je ferais exactement ça. Là où il y a un petit twist dans la parabole de Jésus, c'est le verset 8. Maître, répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre, tout autour j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu vas l'arracher. Qu'est-ce qui serait le mot que vous pourriez associer au verset 8? Espoir, donner une chance. Espoir, donner une chance. La grâce. Oui, c'est vraiment la grâce. Et la grâce de Dieu, l'évangile, la parole. Le temps Le temps aussi. Le temps, donc, on est dans une période de patience. Il use de sa patience. Il use de patience. On est dans un temps de patience. Il y a un temps de patience qui est donné. Le jugement, il est pris. Pas de fruits, on coupe, on brûle, on déménage, on fait de la place. Le jugement, il est pris. Et le jugement ne va pas changer.
Hein? Parce que si après le temps de la patience, il n'y a pas eu de changement, s'il n'y a pas eu des fruits, le résultat va être on coupe, on arrache et on brûle. Ok? Donc ça c'est le contexte. Alors maintenant, les deux premières histoires de Luc 13, donc il y a une première histoire, hein, à partir du verset 1, à cette époque survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Et Jésus leur pose cette question, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Qu'est-ce qui se passe ici? Nous, les êtres humains, on aime ça faire des liens entre une causalité, une conséquence, et qu'est-ce qui est à l'origine de cette conséquence? Hein? On a de la difficulté à vivre dans un monde où il y a des choses difficiles qui arrivent et où on n'arrive pas à trouver des explications. Alors on va chercher des explications. Et puis quand on traverse les épreuves, on a tout de suite plein de pourquoi, hein, qui sont là. Parce que. Voilà, on arrive avec nos explications, et puis là, dans les explications, puis dans ce qui circulait, bien finalement, qu'est-ce qui serait logique pour nous? Ça serait de se dire, ben, si eux ont été tués, c'est certainement parce qu'ils étaient plus coupables que tous les autres. Je pense pas. Mais on a besoin, c'est dans la nature de l'homme de trouver des explications. C'est pas la meilleure explication. Et d'ailleurs, Jésus, tu as raison, Louise, Jésus dit, mais non, c'est pas ça du tout. Mais nous, on est comme ça. Nous, on aime ça, faire des liens de cause à effet. Deuxième histoire, et puis là, on va quand même arriver à faire un lien entre, ok, changement climatique, météorologique extrême, jugement, et puis pourquoi, en fait, ce qu'on est en train de répondre, pourquoi ça touche les uns, les autres, pourquoi finalement on a l'impression peut-être que ça va toucher tout le monde indifféremment, et c'est là pourquoi le Texas, hein? Donc là, on est en train un petit peu d'effleurer cette question-là. Alors, deuxième histoire, qui est un peu différente, hein, parce que dans la première histoire, hein, c'est qui est coupable de ce massacre? Pilate. C'est Pilate. Hein? Dans la deuxième histoire, rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Là, on a un phénomène, comment on appellerait ça? Catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle, un accident, un bête accident. Un mauvais entrepreneur. Un mauvais entrepreneur. Architecte, ouais. Un architecte qui construit des tours comme ça. Hein. Mais finalement, faute à pas de chance, les gens étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Là, on est plus face à un phénomène, c'est moins contrôlable, c'est moins palpable, c'est moins facile de mettre le doigt. C'est qui est coupable? Hein? Mais c'est oui puis c'est non. Parce que quand tu t'en vas rester en Floride, il y a des périodes d'ouragan. Celui qui reste à Québec, il ne vit pas perdre sa maison puis tout. Fait que dans le choix, il y a aussi le choix des gens, la construction. Oui. Quand tu t'en vas rester à côté de terres fertiles qui sont sur le bord d'un volcan, tu sais que M. Volcan, à un moment donné, il va faire boum boum boum, parce que tu sais que les terres sont engraissées par ça. On prend des choix en tant que personne, des endroits qu'on va vivre, on prend des choix en tant que personne. Si on va vivre dans un désert, il y a des chances qu'on manque d'eau. Hein? Puis si on va quelque part qu'il y a des inondations régulièrement, comme le Bangladesh, puis qu'il y a 60 000 personnes qui meurent d'un coup, on tire la queue du diable, excusez, mais sur un moment donné, on n'a pas le choix par rapport mais ici, il n'y a pas... Ça, c'est différent dans le sens, oui, ça c'est vrai, mais ici, c'est pas une question de choix, c'est comme par hasard, et les gens étaient là et le... Oui, mais dans le par hasard, exemple, Saint-Jean-Vianney, je ne sais pas si vous avez connu ça.
Hein? Tout le monde ici au Québec, on l'a connu, c'est qu'il y a eu un entrepreneur qui a fait des maisons en dessous d'une rivière souterraine qui était petite. Sauf qu'au printemps, elle devenait gigantesque. Alors les maisons, tout un quartier de maisons, ont été engloutis dans la terre. Oui. Mais si tu permets, Louise, on va avancer parce que ça va répondre à ce que tu présentes. C'est que, en fait, c'est très bien les illustrations que tu donnes parce que finalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, on est en train de se dire, OK, c'est parce que tu as habité à côté du volcan, c'est parce que tu as habité à des endroits où il y a des tornades. Sauf qu'il y a quand même des choses, il y a des choses qu'on est en train de voir, c'est que finalement, je pense qu'il y a 50 ou 100 ans, des tornades au Québec, il n'y en avait pas souvent. Il y en avait pas. Et puis là, tout à coup, on commence à découvrir qu'il y en a des endroits où il n'y en avait pas avant. Alors, il y a des choses qui sont en train de changer et puis il y a quelque chose dans notre environnement qui est en train de se transformer. Alors, donc, on a deux histoires au début. La première, où le thème, c'est la violence humaine, la cruauté, l'injustice des hommes. Et puis là, finalement, ça va aussi nous permettre un petit peu de savoir mais comment agir et comment réagir et comment prier aussi quand on est dans des situations comme ça. Comment prier quand on entend qu'il y a des guerres, des bruits de guerre, de la violence, comme par exemple à Haïti. Comment prier, comment comprendre ces choses? Et puis, le deuxième thème, eh bien, on est face à des accidents, de la négligence, peut-être de l'incompétence. Mais finalement, quand on est dans des situations comme ça, puis on n'arrive pas à mettre le doigt directement sur la personne responsable, qui est-ce que, autour de nous, qui est-ce que les gens vont accuser volontiers? Act of God. Ouais, mais souvent c'est ça. Hein. On va dire, Dieu, t'aurais quand même pu faire que ça n'arrive pas. Finalement, à défaut de trouver une personne à accuser, on va accuser Dieu. Hein. Et puis, on est dans cette situation que c'est frustrant pour nous quand on ne peut pas contrôler notre environnement. Il y a quelque chose, en tout cas pour nous, en Occident, on aime bien pouvoir contrôler notre environnement et c'est pour ça qu'on est devenu une société aussi technologique qui fait que, s'il y a trop de pluie, on va avoir la météo qui va nous annoncer qu'il va y avoir trop de pluie et tempête de neige et compagnie. Maintenant, spontanément, si on était dans une situation comme ça, on se plonge 2000 ans en arrière, on fait partie de cette foule qui entend Jésus parler de ce massacre qui a eu lieu, que Pilate a fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Notre réponse moderne à nous, on ferait quoi en réponse à ça? Ça serait quoi notre réaction normale ou spontanée? Comment? Ce serait quoi notre réponse? On entendrait qu'un chef d'État a fait assassiner ou a fait tuer tout un groupe de personnes qui étaient allées rendre un culte quelque part. Ce serait quoi notre réaction? Il y a de l'injustice. Donc comment on lutte contre de l'injustice? C'est quoi les moyens qu'on a pour lutter contre l'injustice? Aller voter pour un autre gars. Aller voter, ouais. On peut changer les lois, s'impliquer. Non, mais tout à fait. Hein, faire appel à l'ONU. Exactement. Peut-être qu'il faudrait aller devant la Cour internationale de justice, hein, parce que quand même Pilate, il était placé très haut, hein, donc il faudrait vraiment aller là. Et puis, ça pourrait commencer déjà par dénoncer qu'est-ce qui a été fait, dire que c'est de l'injustice. Peut-être on voudrait changer ce gouvernement, peut-être on voudrait s'impliquer dans des mouvements de résistance ou d'opposition. Hein. Si on est dans une démocratie, on va aller dans un parti d'opposition. Et puis si c'est une tyrannie, peut-être que le seul moyen de faire changer les choses, c'est d'aller dans une résistance. Peut-être qu'on va aller manifester, peut-être qu'on va écrire à nos députés, etc. Donc on voit, aujourd'hui, nos moyens d'agir, ça serait quoi face à une situation comme ça? Ce serait Deuxième,
On ferait quelque chose. Hein. On laisserait pas les choses de même. Maintenant, deuxième thème, la tour qui est tombée. Qu'est-ce qu'on ferait? Puis là j'ai déjà entendu un entrepreneur qui est pas trop fiable. Alors ça serait quoi la manière de prévenir des catastrophes comme ça? Créer une commission d'enquête. Commission d'enquête. Hein? On se dirait, peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes qui regardaient celui qui est en train de creuser, hein? Parce qu'on sait comment ça va. Hein? Il y en a un qui creuse, puis il y en a 4 qui regardent. Ça prend peut-être 6 qui regardent pour être sûr que c'est bien creusé. Donc, changer les normes de construction, investir dans des programmes de formation pour les ouvriers. Et puis c'est ça, faire une enquête, et puis si on a trouvé qu'il y avait négligence ou peut-être même des activités criminelles comme tu disais, construire au-dessus d'une rivière souterraine, c'est vraiment dangereux. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait sa job, donc on veut punir les responsables. Ça c'est les réponses de comment intervenir. Et puis c'est là où c'est intéressant quand même pour nous de se dire, ok, est-ce qu'en tant que chrétien, est-ce que ces réponses sont bonnes? Et la réponse, pour moi, c'est oui. Ces réponses sont bonnes. En tant que chrétien, on est appelé à être des bons intendants de l'environnement dans lequel on est. Mais ce n'est pas tout. Être des bons intendants, ça veut dire que s'il y a de l'injustice ou s'il y a quelque chose qui brise la paix, on doit travailler à ce qu'il y ait plus de justice et plus de paix. Donc ça, si on a de l'influence, et l'influence, on doit voir comment on peut avoir de l'influence, il faut agir à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir, on a fait la liste un peu des réponses possibles qu'on pourrait donner à ces deux scénarios, mais c'est quoi la réponse de Jésus? Et la réponse de Jésus, Changez, sinon il va vous arriver la même chose. Repentez-vous, sinon il va vous arriver quelque chose Mais là, et vous périrez tous de la même manière. Là, c'est, enfin, si vous ne changez pas, c'était pas, je vais dire là, c'était plutôt dans un autre contexte qu'il parlait cette fois-ci. Donc je me demande est-ce qu'ils avaient compris le sens? Parce que moi, je vois ici, si vous ne changez pas, vous périrez de même. Si vous ne vous repentez pas... Je vois le jugement dernier qui s'en vient. Oui, alors c'est pas une mort que tout à coup ils vont mourir assassinés ou qu'ils vont mourir sous une deuxième tour va leur tomber dessus. Non, mais c'est simplement de dire, face à ces catastrophes qui sont arrivées, catastrophes où il y avait de l'activité humaine et catastrophes où il n'y a pas eu d'activité humaine, c'est l'environnement qui s'est effondré sur les gens. La réponse de Jésus, elle est d'ordre moral et spirituel. Elle est de dire, repentez-vous. Et plutôt que de pointer les autres, plutôt que de pointer Pilate ou le constructeur de la tour, il dit, repentez-vous vous-même. On se souvient, si je pointe du doigt quelqu'un, il y en a 3 qui sont dirigés vers moi. Pour un doigt que je pointe vers quelqu'un, il y en a 3 qui pointent vers moi. Je veux dire, oui. Parce que les gens qui posent cette question voient ces événements comme des jugements sur des mauvais, ceux qui sont plus mauvais que le reste. Oui. Alors pour eux, Pilate, ce qu'il a fait, c'est quand même parce qu'eux étaient très mauvais. Ils ne voyaient pas nécessairement Pilate comme le coupable. C'est lui qui... et c'est l'instrument pour juger ces gens-là. Le tour qui tombe sur eux parce qu'eux sont mauvais, c'est le contexte. Oui, ils méritaient parce qu'ils sont plus mauvais que les autres. Mais Jésus dit non, repentez-vous parce que si vous voyez le jugement, c'est comme le jugement, vous êtes exposé au jugement. Sans la repentance. Je pense que c'est ça, quand il amène sur le point spirituel. Écoute, vous êtes aussi mal pris si vous... Est-ce que je pourrais, si je comprends bien ce que tu dis, le jugement est pour tout le monde.
Mais celui qui croit en Dieu, puis qui demande pardon ou qui se repentit devant Dieu, va vivre le jugement, mais il va avoir le pardon de Jésus-Christ, il va avoir parce que indirectement, exemple que je pense, si on voit quelque chose qui n'est pas correct et qu'on ne dit pas un mot, on est aussi coupable que le coupable de base. Fait que quand il y a eu des gens qui sont morts, tués par la guerre, n'importe quoi, puis qu'on n'a rien fait pour, on a juste gardé, puis on a dit, oh ben, c'est pas drôle, on est aussi coupable que les coupables. On a laissé une décision qui va jusqu'à la mort. Mais c'est là la question posée de cette manière, c'est est-ce que quand il y a une catastrophe, est-ce que quand il y a un massacre, ou est-ce que quand il y a une catastrophe naturelle, on va dire une catastrophe naturelle, la tour qui tombe, on va mettre ça dans la catégorie, est-ce que ça peut atteindre les chrétiens comme les non-chrétiens? Ben oui. Hein? Ou alors est-ce qu'il y aurait une forme de protection? Et je crois que c'est là qu'il faut comprendre que finalement, en tant qu'être humain, il y a une forme de solidarité chez les êtres humains qui fait que quand une catastrophe arrive, ça ne fera pas automatiquement une différence que tu sois chrétien ou non chrétien. Hein? Albert était aumônier à l'armée. Quand on prie pour nos soldats, on prie que Dieu les protège. Mais on sait que quand des soldats vont à l'armée, et puis s'il y a des combats, ben, il y a des pertes autant chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Dieu peut intervenir, Dieu peut protéger, ça reste sa prérogative, mais ça ne veut pas dire que parce que je suis chrétien, que je serai à l'abri de n'importe quoi, de n'importe quelle maladie, épidémie ou quoi que ce soit. On voit que non, il y a une forme de solidarité dans l'humanité qui fait que les catastrophes peuvent tous nous rejoindre. Oui, hein? On peut tout être touché. Mais puis des fois, il y a vraiment cette idée pour la maladie que les gens vont dire, elle n'a vraiment pas mérité une telle bonne personne, elle n'a pas mérité de tomber si gravement malade. Là, il y a vraiment ce lien qui est fait, un peu comme dans ces deux histoires-là. Hein. C'est comme si, quand tu es une bonne personne, tu ne devrais pas tomber malade. On posait la question, la manière dont les disciples sont morts, est-ce que c'est parce qu'ils méritaient ça? Ouais. Alors voilà, là on arrive dans la partie finale de la lettre aux Hébreux, le chapitre 11 du livre des Hébreux, où il y a tous ces témoins de la foi. Et puis à la fin, on a une liste de personnes qui ont vécu des choses extraordinaires. Mais vraiment, c'est formidable. Qu'est-ce qu'ils ont. Et nous, on se dirait, ben, dis donc, un chrétien qui peut vivre ça, c'est vraiment. Ça, c'est le chrétien 5 étoiles. Hein. Il a toutes les étoiles du guide Michelin, celui-là. Hein. Il est au top. Verset 32, 33. Voilà. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Là, on se dit, ben, écoute, si on vit ça, c'est top, hein, vraiment, merci Seigneur, alléluia. Ouais, oui. Mais il faudrait dire merci Seigneur, alléluia aussi pour qu'est-ce qui suit. C'est ça. Hein, donc on est au verset 35. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi des moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau, de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre.
tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi. Ils n'ont pas vécu ça parce qu'ils avaient une foi défaillante. Non. Ils n'ont pas vécu ça parce qu'ils auraient été des chrétiens de deuxième catégorie. Non. Ils ont reçu le même bon témoignage grâce à leur foi, mais ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne va pas parvenir sans nous à la perfection. Donc, vous comprenez pourquoi c'est difficile devant un plan général de Dieu d'aller dans des situations particulières, puis nous d'essayer de faire le tri entre ça c'était si. Tu sais, les liens de cause à effet, de causalité, puis de conséquences, c'est très difficile pour nous. Mais là, ce que la parole de Dieu nous apprend, c'est que peu importe ce qui arrive, on doit continuer à faire confiance à Dieu. Et puis même s'il y a des choses qui se passent autour de nous, que ce soit au niveau météorologique, que ce soit au niveau politique, que ce soit des guerres, des bruits de guerre, que ce soit des famines, des épidémies, notre réflexe doit être de garder confiance en Dieu. Et c'est quand même l'enseignement que Jésus donne, c'est la repentance. Et là, c'est intéressant parce que finalement, c'est très rare qu'en Église, parce que je voulais qu'on puisse en parler quand même, c'est très, très rare qu'en tant qu'Église, qu'on ait des temps de repentance, mais pas juste individuel pour mes fautes à moi, mais collectivement de cette solidarité humaine, ou de cette solidarité, on pourrait dire, associée à un pays. Pardon Seigneur, parce qu'au Canada, vraiment, il y a des choses, on ne les fait pas comme il faut. Il y a des choses qui ne rendent pas justice à ta justice. Il y a des choses qui ne procurent pas la paix comme nous, on voudrait que la paix soit procurée, parce que c'est ce que Jésus avait enseigné. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Mais vous comprenez que c'est heureux aujourd'hui ceux qui ont faim et soif, mais ils seront rassasiés, ça c'est pour plus tard, c'est dans l'avenir. Et de la même manière, heureux ceux qui procurent la paix, on peut déjà vivre aujourd'hui quelque chose de ce heureux-là, mais ils seront appelés fils de Dieu. Il y a quelque chose qui est dans un avenir qui ne nous appartient pas encore. Et ça nous parle de ce temps de la patience. Nous, on est dans ce temps de la patience de Dieu. J'ai vu ta main, mais on est dans ce temps de la patience où on doit agir, et si on peut amener plus de justice, on doit le faire. Si on peut amener plus de paix, on doit le faire. Parce que Jésus dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice et qui travaillent la justice et finalement porter des œuvres de justice. Et la justification fait aussi que nos vies sont de plus en plus justes. On doit être, si on est appelé des enfants de la paix, on doit favoriser la paix. Et premièrement, oui, la paix avec Dieu, mais aussi on est des ambassadeurs de réconciliation les uns avec les autres. Donc ça, il faut aussi qu'on puisse le vivre. Mais la cause première, c'est une cause qui est spirituelle et qui est morale. C'est qu'en fait, les gens autour de nous ne portent pas de fruits. On vit dans une nation qui ne porte pas de fruits et qui, au contraire, s'empire, accumule les abominations, les meurtres et les injustices de plus en plus, avec une accélération qui semble être vraiment, vraiment folle. Alors, pour moi, ce n'est pas une surprise qu'on vive des événements qui nous annoncent un jugement, parce que Dieu ne peut pas ne pas juger. Mais il y a la patience. Et dans cette patience, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? À se sanctifier davantage ou alors à... Se sanctifier nous-mêmes davantage, mais faire connaître
aussi évangéliser et porter l'évangile tant qu'il est temps. Voilà, ça, c'est un peu le message. À chaque fois, je veux voir ça porter l'évangile et je comprends toujours à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, la grâce se revend gratuitement, comme l'évangile aussi, c'est gratuit. Oui. Puis la différence entre quand arrive une situation qui est difficile, on va dire la mort des enfants, qu'on a vu dernièrement au Texas, puis tout, qu'on sait que c'était un camp chrétien, le mot résilience puis la repentance, moi, je la comprends pas, là, la différence. Parce que la première chose que j'ai eue, c'est la résilience de dire, pas nécessairement act of God, pas que c'était lui qui a provoqué ça, pas parce que le gars de la météo n'a pas averti personne, mais de dire, Seigneur, je ne peux rien, je ne peux rien, mais je te les remets entre les mains, parce que je sais qu'ils sont en bonne main. Si leur cœur était déjà face à Dieu, puis que les jeunes enfants avaient déjà connu soit peu Dieu, fait que dans ma tête, moi, c'est comme une résilience. Mais quand tu parles de le côté, est-ce que le mot, je l'ai oublié? La repentance. La repentance. La repentance, ben, ça serait quoi? Comment je la verrais dans ma prière? Ben, c'est que la repentance, c'est finalement, on est témoin d'actes, on peut les appeler actes of God, mais tout simplement, ces signes qui accompagnent ou qui précèdent un jugement ou qui sont le moyen au travers duquel le jugement arrive, c'est parce qu'on vit au milieu d'un peuple qui est révolté contre Dieu et qui pose des gestes qui sont en abomination pour Dieu. Alors, dans ce sens-là, puisqu'il y a ce phénomène de solidarité entre les humains, qui fait que c'est pas parce que c'était des plus grands pécheurs qu'ils ont été frappés, mais que n'importe qui ne se repent pas. Alors finalement, nous, la repentance, ben ça doit être quelque chose qui doit remplir nos cœurs et aussi remplir nos bouches, ou en tout cas de dire aux gens, ne pas se réconcilier avec Dieu, et ça a des conséquences. Et nous vivons, on est en train de vivre ces conséquences aujourd'hui. Fait qu'indirectement, si j'essaie de comprendre et de dire, c'est que ma prière ne doit pas être juste face à qu'est-ce que, comme on prie pour les uns les autres, mais qu'elle soit beaucoup portée sur les actes qui sont autour de nous, les gens autour de nous, qui amènent une abomination face à Dieu, que de demander grâce, de demander d'avoir des réponses. Ouais. Donc en commençant par soi-même, hein, Jésus se sert de ça pour que ça soit un reflet pour soi-même. Déjà, moi, bien me comporter. Déjà, moi, agir avec justice, avec sainteté. C'est pour ça que Jésus dit, si vous ne changez pas, vous périrez tous de la même manière. Et c'est sûr que si on place notre confiance en Jésus-Christ, on n'est plus sous la condamnation finale et sous le jugement final, mais s'il y a des jugements qui arrivent dans le temps de la patience, et ça peut très bien arriver. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps, et puis je veux dire, nos grands-parents, en tout cas en Europe, on a vécu deux guerres mondiales, c'était sous les bombes, chrétiens, pas chrétiens, c'était dans les abris, et puis il fallait vivre en sachant, c'est des signes où finalement on est dans ce monde qui devient de plus en plus hostile et puis qui se retourne contre l'homme qui s'est détourné de son Créateur. Donc pour ce soir, on va s'arrêter là. Il y a d'autres choses qu'on pourra continuer à dire à ce sujet, mais pour nous permettre de comprendre déjà alors vraiment la question, la cause à effet, on comprend que ça c'est quand même quelque chose qui est humainement parlant, quand on le fait en discutant, on n'arrive pas directement à poser le doigt dessus, alors que Jésus, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous change de registre, il nous met dans le registre du spirituel et du moral, repentez-vous. Et ça, c'est vraiment ce qui devrait nous habiter de plus en plus, qu'on voit des choses comme ça, c'est de se dire, mais
que nous puissions être ces personnes où on fait une différence au milieu de ces gens qui vivent dans l'injustice, que nous puissions être de plus en plus des gens qui sont justes et qui vivent d'une manière sainte, à se sanctifier comme on le voit. Et puis ne pas craindre ces événements s'ils arrivent, et puis quand ils arriveront, se dire, ben voilà, on continue à faire confiance à Dieu, mais se tenir prêt, puis ça se peut qu'il y a des gens qui vont être pris dedans, puis pas d'autres, mais ça Mais on va être prêt. mais c'est ça nous appartient pas, et puis c'est pas parce qu'on aurait été des meilleurs chrétiens ou des moins bons chrétiens, c'est ça un petit peu que ça permet de répondre à la question. Ouais. Il y a Mac. Oui, Mac. Est-ce que je peux juste vous lire un verset? Oui, vas-y. C'est dans le chapitre qui précède ce qu'on a lu avant dans Luc 13. Et c'est le prince de paix qui parle. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Alors, spirituellement parlant, bon, le prince de paix, oui, mais on ne voit pas le monde convaincu par ce prince de paix aujourd'hui. On voit division après division. Et Christ a simplement dit, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra. Alors vous ne pensez pas. Oui. Et puis quand même, il me semble aussi, par rapport à quand il y a une catastrophe naturelle avec des décès, il y a quand même des gens, ça les réveille, hein, parce qu'ils se disent, ben ça, j'aurais pu être dedans, ça peut quand même plus facilement ouvrir des portes sur des discussions, mais la vie finalement est fragile. Enfin, il y a comme un désir de parler, davantage le désir de parler du sens de la vie quand tu es confronté à la fragilité de la vie. Alors ça peut quand même être des bonnes portes qu'on peut avoir avec les gens. Comme à Gordon, il y a eu un décès, c'était juste un accident, c'était un accident avec une personne impliquée, mais les gens avaient vraiment envie de parler la mort, c'est si court, il faut profiter de la vie. Puis là, c'est ça, c'est des petites portes pour pouvoir parler. Est-ce que ça se résume juste? Juste semer des questionnements dans l'esprit des gens. Et je pense qu'il faut aussi ne jamais oublier, quand on voit tout ce qui arrive, si c'est plus maintenant qu'avant, parce qu'il y avait des périodes avant, il y avait une période de glace ici, mais que la glace. Alors, les phénomènes météorologiques depuis. On va pas tout là-dedans, mais on est dans un monde déchu. Tout ça, c'est cause finalement du péché. Le monde, la terre est dans un sens maudit à cause du péché. Alors, dans Romains 8, c'est pas même la nature subit, c'est comme gronde. Ils attendent, même la nature attend la délivrance. Mais moi, dans tout cela, quand je vois chaque année, c'est différent que l'autre, il y a une promesse de Dieu qui me vient à l'esprit, qu'il dit ceci après le déluge, que c'est une catastrophe aussi. Mais Dieu dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il y aura des endroits où il n'y a plus de récolte. J'ai vu que, d'accord, je viens de l'Irlande, cette année, la récolte est très bonne. Ils sont en train même de moissonner maintenant, c'est une bonne année. Mais j'ai vu d'autres années où au mois de septembre, c'était encore impossible d'aller récolter le blé et tout ça, parce qu'il était tellement mouillé. J'ai vu un été une fois, est-ce qu'on a vu le soleil tout l'été? Tout le mois de juillet, il a plu. L'autre année, d'avril à août, il n'y a pas un goutte qui est tombé. Alors, parfois c'est une catastrophe là, ou la sécheresse ici, mais en général, dans le monde, Dieu a dit non, ça va continuer. Il y aura des catastrophes. Mais Dieu regarde et finalement il va amener tout ça en terre qui sera parfaite. Mais en attendant, comme tu dis, il faut voir
qui suis-je là-dedans? Que fais-je là-dedans, moi? Mais de voir toujours le Seigneur en contrôle. Le Seigneur est là. Et il ne faut pas toujours le questionner ou le blâmer pour ce qui se passe. Mais d'être prêt pour la situation qui va arriver. Oui. Oui. Et être prêt à faire le bien quand on peut faire le bien, quand on peut faire ce qui est juste, on doit vraiment le faire. Quand on peut mettre une limite au mal, et essayer de le faire. Donc tous nos moyens d'intervention, faisons-le. Oui. Mais en sachant que la cause ultime, c'est ça, c'est la révolte de l'homme contre son créateur, oui. Et qu'on vit sur une terre maudite. Donc finalement, ça c'est d'autres aspects qu'on pourra voir. Je ne sais pas si je vais le faire dimanche ou mercredi, mais de voir, en fait, c'est extraordinaire de voir le peu de problèmes qu'on vit en étant sur une terre maudite. Rempli de pécheurs donc qui abusent. Ça veut dire qu'il y a une continuelle protection de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive jamais rien, mais par rapport à ce que ça signifierait si Dieu n'était pas en train de protéger et de tenir et de garder, ça serait la dévastation. Parce que qui est le prince de ce monde? C'est Satan, et Satan est destructeur. Si vous voulez avoir une petite idée à quoi ça ressemble, vous regardez les films où ils essaient d'imaginer à quoi ça sera un monde post-apocalypse, ça c'est si Dieu n'est plus en train de protéger. Dieu protège. Et il y a encore tellement de beauté dans ce monde. Ça, c'est Dieu qui protège. Ça, c'est Dieu qui maintient. C'est Dieu qui garde. Seconde après seconde après seconde. Et puis on va finir avec cette pensée, puis je vais prier. Oui, merci. Père Céleste, merci parce que tu es ce Dieu qui maintient toutes choses, qui protège. Tu es celui qui pourvoit, celui qui entend les cris de détresse, de souffrance, et au secours. Seigneur, notre rôle n'est pas de poser tous les pourquoi qui traversent notre esprit. Quand dans la Bible, on voit des serviteurs qui ont voulu le faire, eh bien tu nous rappelles, l'argile c'est nous, puis le potier c'est toi. Mais Seigneur, garde-nous avec des cœurs, comme on l'a chanté, comme on l'a médité au début de cette soirée, Seigneur, des cœurs qui vont être rassurés en toi, rassurés de ton amour, de ta bienveillance. Alors merci Seigneur de nous permettre de nous reposer ce soir en toi, de trouver notre paix en toi, de trouver notre joie en toi, dans ton salut. Et Seigneur, qu'on puisse agir demain dans les œuvres que tu as déjà préparées pour nous d'avance. Amen. Amen. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Extrait.